Lorsqu'on prend conscience de l'importance de la grâce, de la place de la grâce dans la vie, on se rend qu'on est libéré du péché. La grâce nous libère du péché. Totalement. La grâce nous libère du péché. Tu vas négocier, il va commencer à réfléchir, est-ce que je pardonne parce qu'il a menti, parce qu'il a tué? Non. Non. Dieu pardonne. Il est rempli d'amour. Il est rempli tellement d'amour. S'il y a des gens qui ratent l'enlèvement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le message de la grâce. Ils n'ont pas compris que chaque seconde peut laver la mort. Il y a des gens qui attendent, qui dorment, sans demander, sans se repentir. Être un chrétien ne signifie pas ne plus faire des erreurs. Être un chrétien, ça ne veut pas dire que non, on ne fait plus des erreurs. Être une épouse ne veut pas dire qu'on ne fait plus des erreurs. Alléluia. Ne veut pas dire qu'on ne tombe plus dans le péché. Ne veut pas dire qu'on ne se trompe plus. Non. Mais c'est de reconnaître que quelles que soient nos faiblesses, Christ a tout payé à la croix. Et si nous tombons, nous demandons pardon et nous continuons à avancer sans culpabiliser. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment inviter tout un chacun à ouvrir son cœur. J'ai vraiment un message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, qui m'interpelle moi-même, qui interpelle le corps de Christ, pas seulement vous ici, mais c'est un message vraiment que je veux diffuser à l'humanité. C'est sur l'enlèvement. C'est la question de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Vous savez, parfois on vit dans cette vie comme si c'était le tout du tout. On fait des choses, certaines personnes se livrent au meurtre, se livrent à la drogue, se livrent au crime, se livrent à la prostitution, se livrent au mensonge, se livrent à tellement de choses. Faire tout et pour tout pour avoir de l'argent, comme si le tout s'arrêtait ici. Les gens n'ont pas conscience qu'il y a une éternité. Nous sommes des êtres éternels. Les gens n'ont pas conscience qu'il y a une éternité. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Certaines personnes disent, oui, depuis 2000 ans, les apôtres l'ont écrit. Mais il y a tellement de temps, on n'arrête pas de dire, il peut venir, il peut venir. On ne voit personne. Je ne sais pas si vous avez écouté ce langage. Mais on entend, on dit qu'il va arriver. Mais il y a un mystère glorieux. Peut-être ça fait 2000 ans, mais vous ne pouvez pas faire 2000 ans sur la terre. Vous n'avez aucune garantie que vous allez voir demain. Seulement à cause de ça, vous pouvez dire, le Seigneur peut revenir pour vous à n'importe quel moment. Donc, parce que je n'ai pas la garantie de mon lendemain, il n'est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Ça veut dire que notre temps sur la terre est le temps nécessaire pour tout miser pour notre éternité. Tout miser pour notre éternité. Le thème de mon message de ce matin, c'est ne rate pas l'enlèvement. Le Seigneur reviendra, mais il aura deux venues. Alléluia. Amen. Il va revenir une première fois, il va revenir une seconde fois. La première fois, ce sera pour l'enlèvement de l'Église. On aime souvent utiliser ce terme d'enlèvement de l'Église. J'aime mieux utiliser l'enlèvement de l'épouse. Pourquoi je dis l'enlèvement de l'épouse? Parce que la Bible dit que l'enlèvement, c'est pour les noces de l'agneau. Ça veut dire qu'il vient enlever sa fiancée. Ça veut dire qu'on a une position en qualité de fiancé. Alléluia. Christ vient enlever l'épouse. Christ vient enlever l'épouse. Et il y a beaucoup de débats. Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés? Est-ce qu'il y a une partie qui va rester? Et ceux qui vont rester, comment est-ce que ça va se passer? Admettons que le Seigneur revienne aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à avoir des visions. J'ai eu des visions, je ne suis pas parti. Il y en a tellement. Il y a des vrais et aussi des fausses. Le diable aussi donne des visions pour nous faire peur. Alléluia. Mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. La vérité, je vais prendre ma Bible, se trouve dans la parole de Dieu. Parfois, ne nous limitons pas aux visions, aux songes que les gens écoutent. Oui, tu as vu un songe, tu as vu ceci, tu as vu cela. Le diable aussi, il fait des songes. Hein? Alléluia. Il y a Hébreux 9, verset 27. Je lis la parole. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toute personne passera devant le Seigneur pour le jugement. Il n'y a pas une personne qui va échapper à ça. Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que tu te poses sur la question, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme excuse quand je serai devant le Seigneur? Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire devant le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui je suis vraiment prête à me placer devant le Seigneur pour mon jugement? Parce qu'on ne te dit pas ok, parce que là quand on prie, on était dans les moments de louange et d'adoration. Bon, c'était pour adorer Dieu. Quand je
je m'avais prié, c'est pour demander ceci à Dieu. Quand je chante, oui, c'est parce que Dieu est si bon, si merveilleux, c'est autre chose. Mais là, la Bible dit qu'après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement. C'est autre chose. Quand vous voyez peut-être un juge dans un café, ou bien vous causez avec lui dans les couloirs, il est très souriant. Hein? Ah. Mais quand il est là, comme ça, pour vous juger, il y a le code, il y a la loi, il y a autre chose. Alléluia. Amen. Dieu aussi, le Seigneur Jésus, il est bon. Il est venu, il est mort sur la croix pour nous, mais il s'est aussi bien porté. Il va porter ce jour-là, il va vraiment porter sa tunique de juge. Alléluia. C'est un bon juge. Un juste juge. Dans le monde, nous voyons des juges. Mais au ciel, on voit un juge. Le juste juge. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le juste juge? Et aussi, j'aimerais là, vous allez tous prendre 1 Thessaloniciens 4, de verset 16 au verset 17. Parce qu'on va dire, oui, pasteur, vous êtes en train de parler de l'enlèvement. Mais c'est quoi l'enlèvement? Vous savez, il y a des chrétiens qui ne savent pas trop ce que c'est que l'enlèvement. Il y a des personnes qui ne connaissent pas aussi le Seigneur. Voilà, ils viennent de connaître le Seigneur. Et c'est quoi réellement l'enlèvement? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 au verset 17. Je vais lire la parole. C'est bon, tout le monde là? Je vais trop vite. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas glorieux? Amen. Être toujours avec le Seigneur dans sa présence. Je vais choquer une personne parce qu'avant, moi, ça n'était pas glorieux pour moi. Je me disais, bon, là-bas, on dit c'est l'éternité. Mais qu'est-ce qui va même se passer? Parce que parfois, on a un raisonnement totalement humain. Vous savez, quand vous n'avez pas un cœur d'épouse, vous ne comprenez pas l'importance qui peut s'attacher au fait de rester avec le Seigneur pour l'éternité. Moi, avant, je n'avais pas un cœur d'épouse pour le Seigneur. J'étais jeune convertie, mais je ne pouvais pas dire que passer toute une éternité en sa présence me poussait vraiment à attendre qu'il revienne. Non. Parce que je n'avais pas encore vécu ça. Je n'avais pas encore vraiment connu ce toucher de Dieu. Mais j'aimerais bien vraiment qu'on comprenne et qu'on prenne conscience que le modèle par excellence de la relation qu'on peut avoir avec Dieu, c'est le modèle entre un homme et une femme. Vous savez, quand vous êtes amoureux, surtout quand on vient de commencer, on passe tout le temps. Ah, avec mon mari qui est là devant, on aime être tout le temps ensemble. On aime toujours, gloire à Dieu. On aime bien être tout le temps ensemble. Vous aimez bien être en la présence de votre époux tout le temps. Et même s'il n'est pas présent, vous savez quand même où il est. Au moins, ça vous rassure. C'est toujours une connexion, vous êtes toujours ensemble. Imaginez, votre mari part, vous femme, parce que nous sommes l'église, nous sommes la femme. Même si vous êtes un homme, vous êtes une femme devant le Seigneur. C'est spirituellement qu'on pense, qu'on voit les choses. Ah, votre mari est parti 1 journée, 2 jours, 3 jours. Mais vous allez, c'est panique, il ne vous a rien dit. Mais c'est un problème. Alléluia. Mais lorsque vous savez où il est, vous avez l'assurance. Au moins, je sais que si je dois te chercher, je sais où te trouver. Et alors, vraiment, c'est ce que le Seigneur nous réserve. Tout le temps dans la présence de notre époux. Alléluia. On va continuer à lire vraiment ce qui va se passer. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. Comme on n'a pas le projecteur, je vais aller un peu doucement au niveau des versets parce que c'est très important. Si vous voulez les noter, c'est important pour vous-même, c'est important pour vos familles, c'est important pour l'évangélisation, c'est très important pour votre propre édification. Alléluia. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. On pouvait dire à ton voisin, je n'ai pas dit que j'avais peur de rater l'enlèvement. Alléluia. Mais écoute ce message. Écoute ce message. Écoute ce message. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 52, il est écrit: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, voilà, je veux vraiment vous faire une belle peinture vraiment de l'enlèvement
pour vraiment vous donner envie d'être en vie. Alléluia. Envie que le Seigneur vienne. On dit que, ok, même si vous mourrez aujourd'hui, la mort, si on voit bien, la mort n'est pas un problème. Pourquoi les gens ont peur de mourir? Certaines personnes ont peur de mourir. Avant, j'avais peur de mourir. Maintenant, si même il faut parler de mort, la peine que j'ai, c'est pour ceux que je laisse, pas pour moi. Parce que je sais où je vais et je suis donc tellement dans la joie. Et aujourd'hui, par rapport à avant, je dis au Seigneur, oh, des fois je dis, Seigneur, merci. Parce que tu as écouté. Quand je pense aux autres, 900 ans sur la terre. Et moi, je trouve aujourd'hui que c'était de la souffrance quand même. 900 ans dans ce monde. Quand vous n'avez pas la réalité du ciel, vous pensez que c'est un trésor sur la terre. Non. Quand vous avez la réalité du ciel, vous vous rendez compte que c'est une grâce que Dieu nous a fait. Il a dit, si je n'avais pas écouté vos jours, vous comprenez vraiment la réalité de cette parole. Si Dieu n'avait pas écouté nos jours, on souffrait. Combien de personnes seraient sauvées? C'est une grâce. Parce qu'à force d'attendre dans cette terre, remplie de méchanceté, d'injustice et tout, à force de rester là, nos cœurs, c'est difficile. C'est difficile. Pourtant, au ciel, tout est rose. Il n'y a pas de maladie là-bas. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté. C'est tellement beau. On ne peut pas tout lire. Alléluia. Amen. Mais les morts en Christ, tous ceux-là qui sont morts, ils seront les premiers à être ressuscités. Tous ceux qui sont morts en Christ seront les premiers à être ressuscités. Et après nous, parce que eux, vous savez, quand quelqu'un mord le corps, la terre, ça pourrit quand même. Donc, lorsqu'ils vont ressusciter, ils seront déjà encore incorruptibles. Et nous, comment on sera, ceux qui seront encore vivants, bon, je dis nous parce que si le Seigneur revient très bientôt, là, on sera encore tous vivants. Et nous, nos corps seront changés encore parce qu'on aura encore ce corps corruptible. Ces corps seront totalement changés et on va faire une rencontre dans les airs avec le Seigneur. Donc, ce sera vraiment la rencontre. Nous, on monte, lui aussi descend, on se rencontre et allez, on va pour les noces. Alléluia. Est-ce que c'est beau? Amen. Est-ce que c'est beau? Amen. On va encore lire 1 Corinthiens 15, 40 à 41. Il est écrit 40 à 41. Je vais lire quand même un peu. J'ai beaucoup de versets. Vous les relevez seulement. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile est différente en éclat d'une autre étoile. Est-ce que vous savez que nous aurons des corps lumineux? Des corps lumineux. Ma lumière ne sera pas forcément la vôtre. La vôtre ne sera pas forcément celle de votre voisin. Ça veut dire que c'est fonction de quelque chose. Alléluia. Il y aura des corps qui sont plus éclatants que les autres. Vous savez, cette réalité est même déjà sur la terre. Lorsque vous écoutez, moi, par rapport à mon appel, évidemment, le Seigneur me permet d'écouter certains témoignages. Quand vous voyez des occultistes qui ont atteint un certain niveau spirituel, ou bien les sorciers, tout ça, quand ils voient les personnes, ils voient les âmes. Et quand ils voient ton âme, en fait, l'âme, c'est refait par rapport à une lumière. C'est lumineux, c'est plus ou moins lumineux. Il y a des personnes en fonction de l'état. C'est pour ça que moi je dis souvent que, cette réponse on l'aura au ciel. L'âme d'une personne est identique de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Elle est identique. Le corps connaît une croissance, l'esprit connaît une croissance. Vous n'allez jamais entendre la Bible parler de la croissance de l'âme, mais c'est de l'état de l'âme. Maintenant, ton âme devait prendre un état trop clair, c'est en fonction de ta marge, de ta croissance et ainsi de suite, de l'impact, de tout ce que tu peux faire. Moi, je crois qu'il y a des gens qui veulent éblouir quand même. Non? Amen. Ah. Il y a des choses qu'on dit, je vous dis que je suis souvent. Ou même pas éblouir. Que non, quand tu t'élèves, là, quand tu dis, waouh, regarde comment je suis lumineuse ou lumineux. Alléluia. Amen. Bon, c'est très beau tout ça. Ça, c'est ce qui va se passer. C'est ce que le Seigneur nous réserve. Bon, maintenant la question, vraiment, il faut répondre à cette question. Est-ce que je suis prêt vraiment pour cet enlèvement? Qu'est-ce qui me donne la garantie que je serai enlevé si le Seigneur revenait maintenant? Le salut est gratuit. Vrai ou faux? Personne ne peut dire que ok, par mes œuvres, oui, c'est ça qui fait en sorte que je sois sauvé. Christ est mort sur la croix. Christ est mort sur la croix. Christ est mort sur la croix. C'est pourquoi c'est pour toi et moi. Toute personne, la Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On l'a vu encore à notre réunion de prière. Mais on va lire une histoire un peu étrange qui amène à se poser des questions. La parabole des 10 vierges. Donc c'est Matthieu 25 du verset 1 au verset 13.
je voudrais qu'on soit très attentif parce que cette histoire, elle est un peu d'ordre bouleversant, si on peut le dire. Parce que c'est vraiment l'histoire de l'Église. J'aimerais déjà attirer l'attention de tout un chacun que l'enlèvement, c'est pour quelque chose de particulier. C'est pour les noces de l'agneau. L'enlèvement, c'est pour une fête. C'est un homme, c'est le Père, Dieu, qui veut vraiment marier son fils à une épouse. Donc c'est pour une fête particulière. Vous savez qu'à la fête là, tout le monde a venu bien. C'est une fête quoi, on ne vient pas n'importe comment. Est-ce qu'on vient n'importe comment une fête? En plus un mariage. Vous pouvez voir quand c'est une fête d'anniversaire par rapport au mariage, les tenues même des invités sont toujours différentes. La tenue que je mets pour l'anniversaire d'un enfant, même si c'est pour une grande personne, ce n'est pas la même tenue que je vais mettre pour un mariage. Je crois qu'on aura plusieurs mariages dans cette église. Alléluia. Amen. Et quand je vois s'habiller, quand le pasteur va s'habiller, ce sera différent. Alléluia. Et je crois que chacun ici, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'il y a une tenue particulière qu'on met pour les noces. Et Dieu fait cas de cela. Il regarde. Et on va voir l'une des paraboles, parce que je ne vais pas la lire, c'est pourquoi j'en parle, parce que le Saint-Esprit met ça dans mon cœur. On dit que oui, le roi, il a demandé aux serviteurs d'aller chercher les invités pour les noces de l'agneau. Pour les noces vraiment de son fils. Et alors, ils sont allés chercher ceux qui étaient vraiment invités. Non, ils vont faire autre chose. Ils n'ont pas voulu venir. Là, c'est vraiment l'olivier franc. Hein. Donc, quand je dis l'olivier franc, ce sont les Juifs. Et dans un deuxième temps, il a dit, ok, comme ils ne veulent pas, va donc chercher les autres. Parce qu'il y a plusieurs Juifs, vous savez, c'est toujours... Les Juifs, vraiment, c'est le peuple choisi de Dieu. Dieu les a choisis de manière imméritée. Il a choisi les Juifs. Et pour ça, on voit vraiment que le peuple juif, c'est un peuple béni. Mais ils ont rejeté Christ. Mais Christ va venir seconde fois. Et il va vouloir essayer de sauver son véritable. Mais est-ce qu'ils sont partis à l'enlèvement? Donc, le Seigneur a dit, comme ils n'ont pas voulu, allez maintenant prendre toutes personnes dehors. Allez, ils sont partis chercher. Alors maintenant, là, c'est l'olivier sauvage que nous sommes. Donc, nous qui ne faisons pas partie de l'église, du peuple juif. Ils sont allés chercher partout, par-ci, par-là. Et tout le monde était à table. Mais encore quelque chose s'est passé d'étrange. Alors quand il arrive, il regarde, mais celui-là, comment il a fait pour entrer? Il n'a pas une belle robe, il n'a pas une robe de mariage. Comment est-ce que lui, il a fait pour se retrouver en ce lieu? Et on l'a pris, on l'a mis dehors. Pourtant, il faisait partie de ceux qui avaient été invités. La Bible ne dit-elle pas, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et élus à quoi? À quoi est-ce que l'élection? L'élection s'étend sur plusieurs choses. En mariage, on invite les gens. Alléluia. Vous savez, je vous dis souvent, là je vais lire cette parabole, très importante, on dit la parabole des 10 vierges. On va voir quelque chose de particulier dans cette parabole, on va parler des vierges sages, des vierges folles. Des vierges sages et des vierges folles. Nous sommes maintenant dans un courant de l'évangile où d'autres personnes disent tous les chrétiens seront sauvés, d'autres disent une partie, ainsi de suite. Peu importe. Moi, ce que j'aimerais apporter ce matin comme message, sois une vierge sage. Sois une vierge sage, peu importe ce qu'on dit dehors. Je préfère avoir une garantie, je préfère me préparer pour le retour du Seigneur que de rester comme ça, être dans une foi pour dire oui, de toute façon, je peux vivre n'importe comment, je peux faire du tout et du rien, et puis je vais partir. Sois sage, sois sage. Alléluia. La parabole des 10 vierges, je vais lire la parole du Seigneur du Matthieu 25, du verset 1 au verset 13, il est écrit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez en sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
C'est triste quand même cette histoire. C'est glorieux pour celles qui sont parties. Mais c'est triste. Est-ce que vous savez que on dit tout était vierge? Parce que le fait de parler de vierge, ici, la Bible dit que son église est une église vierge. L'apôtre dit que oui, je retrouvais comme une vierge pure. Toutes étaient vierges. Donc toutes étaient enfants de Dieu. Elles avaient toute l'huile. Elles avaient toute l'huile. Alléluia. Je vais donner quelques caractéristiques. Donc les 5 vierges folles. Donc ici, je peux dire, il y a plusieurs qui se comportent vraiment dans l'église comme si ils n'avaient pas reçu le Seigneur. Parce que là, la question maintenant peut être, je peux ramener une question à poser, mais comment est-ce qu'on identifie si une personne a réellement reçu le Seigneur ou pas? Parfois, nos églises se remplissent, se remplissent, se remplissent. Est-ce que la prière du salut suffit pour dire, ok, je suis un enfant de Dieu? Oui. Quand on accepte le Seigneur de tout son cœur, oui, j'ai accepté le Seigneur de tout mon cœur. Je l'ai accepté. Alléluia. Mais d'autres personnes viennent comme si c'est tout ce qui suffisait. J'ai accepté le Seigneur, je viens à l'église, j'écoute la parole, je repars chez moi. Voilà. Le jour que je peux venir, je viens. Le jour que je ne peux pas, je ne viens pas. Et maintenant, je fais comme je veux. Alléluia. La réserve qu'il y a dans les lampes. Est-ce qu'il y a une réserve à côté? On voit vraiment que la différence entre ces deux groupes de vierges, c'est qu'il y avait une qui se suffisait de ce qu'il y avait dans leur lampe. Je ne vais rien faire de plus que ce qu'il y a dans ma lampe. Je ne vais rien faire parce que nous sommes, la Bible dit que nous sommes la lumière. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je viens, je repars, je viens, je repars, je ne fais absolument rien. Mais les vierges sages, elles avaient de la réserve. Parfois, on voit certaines personnes, elles sont tellement déterminées dans l'œuvre de Dieu, mais qu'est-ce que c'est l'affaire? Elle est ici à fond. Qu'est-ce qu'il fait pour aller ici à fond dans l'œuvre de Dieu, ici à fond dans le service? Tout le temps, il est à l'église, tout le temps, il fait ceci, tout le temps, il prie. Oh, on remplit la réserve. On remplit la réserve. On n'a pas été sauvés pour venir seulement pour se contenter du salut. C'est pourquoi vous voyez plusieurs enfants de Dieu bagarrent avec le péché. Ils sont toujours en train de parler. Moi, je ne suis pas trop d'accord par rapport à l'évangile de péché, péché, péché tout le temps, parce que le chrétien en a fini normalement avec le péché. Le chrétien doit avoir fini avec le péché. Quand tu es toujours là toute ta vie, 1 an, je comprends, 2, 3, ainsi de suite. Mais tout le temps, non, c'est qu'il y a un problème doctrinal. C'est qu'il y a un problème au niveau de la doctrine. C'est qu'il y a un problème par rapport à ce que tu as reçu. On ne peut pas s'éterniser. La Bible dit que Jésus qui est venu, il a ôté le péché du monde. Il a ôté le péché du monde. Dans le livre de 1 Jean, la semence de Dieu est en vous. Vous ne pouvez pas, il vous est impossible de pécher. Et pourquoi alors il y a des choses que je fais? Comment est-ce qu'on peut me dire que la semence de Dieu est en moi et il m'est impossible de pécher? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent que le tout, c'est que si je peux être le tout, c'est vraiment éviter l'enfer. Il y a des chrétiens qui vivent avec cette mentalité. Il ne faut pas que j'aille en enfer, il ne faut pas que j'aille en enfer. Alors, je ne monte pas parce que je ne dois pas aller en enfer. Je ne fais pas ça parce que il va toujours marcher à un certain niveau, il va retomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien compris. Mais je crois que les gens vont comprendre ici le mystère du royaume des cieux. On n'est pas sauvé seulement pour ne pas aller en enfer. Je dis souvent que dans le royaume des cieux est tellement large. Christ a dit il est la porte. Combien d'enfants de Dieu restent à la porte? Restent là. Ils sont sauvés, ils ne font plus rien, ils pensent que ok, c'est tout. Combien d'enfants de Dieu se retrouvent encore dans des maladies, possédés? Combien d'enfants de Dieu sont encore dans les moments de pauvreté parce qu'on dit que oh non, c'était trop, c'est pas Dieu. Mensonge. Alléluia. Il y a tellement de choses comme ça, comme tellement de doctrines qui passent, qui repassent, qui maintiennent les enfants de Dieu captifs. Mais la Bible dit que la vérité libère. La vérité libère. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la vérité libère. La vérité libère. La vérité libère. La vérité libère. Alléluia. Et c'est pareil, il y a l'extrême. Moi je dis souvent qu'il y a deux côtés. Il y a l'extrême sanctification qui amène à la condamnation. Et à l'extrême grâce qui donne aussi le laisser aller. Où les chrétiens pensent que oh, nous sommes tellement dans la grâce, je suis si à l'aise dans la grâce que je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien concernant ma vie, je ne sanctifie plus ma vie parce que je suis dans la grâce. Mensonge. Ça aussi c'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi a une capacité très maligne, soit de nous faire ne pas connaître la vérité. Si nous avons connu la vérité, il va essayer de falsifier la vérité. Soit il va nous pousser vers une extrémité où on va tout laisser, se laisser tellement aller
qu'on ne vit plus dans la sanctification, on fait tout et n'importe quoi au nom de la grâce, on fait tout et n'importe quoi sous prétexte que oui, de toute façon, je suis saint, oui, tu es saint, mais révèle la sainteté que tu as en toi, révèle, marche en fonction de ça. Tu ne peux pas dire que je suis saint et marcher dans... Tes œuvres témoignent qu'en réalité, tu n'as pas conscience de qui tu es. Alléluia. Et il y a une autre extrémité. Oh, je suis tellement pieux ou pieuse que je ne mets aucune boucle. Je mets le foulard jusque là pour les femmes. Avant, ma maman mettait le foulard, on voyait juste les yeux. Je n'avais jamais compris ça. Non, parce qu'on dit que la femme doit se voiler. Si elle ne se voile pas, elle ne peut pas prier. Il ne faut pas qu'elle prie. Ah. Donc, l'apôtre Paul, quand il a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse, il a menti. Parce que les dames, celles qui font ce genre de choses, ne me dites pas que quand vous êtes sous votre douche, vous ne priez pas. Ou bien vous prenez votre écharpe, allez en met sous la douche pour prier, ou bien pour être en connexion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur est merveilleux. Il faut vraiment que nous prenions conscience qu'on ne doit pas être d'une extrémité. Parce que l'extrême sanctification, quand je parle d'extrême sanctification, ça ne veut pas dire que c'est de Dieu, il faudrait qu'on soit libre. Alléluia. L'extrême sanctification, c'est où vivre tout le temps en perpétuelle condamnation. En perpétuel, tout le temps, tu te condamnes. Tu fais un truc, tu restes là. Ouais, pourquoi j'ai fait ceci? Oh, je ne vais pas aller au ciel. Oh, ceci. Oh là 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 là. C'est fatigant. C'est fatigant. Christ est mort. La Bible dit que le juste tombe cette fois, se lève cette fois. Je vous ai pas, on n'a pas dit que le juste se jette. Le juste tombe. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre aussi ces versets pour dire que de toute façon, je vais aller boire, me saouler à mort. Le juste tombe cette fois, se lève cette fois. On a dit que le juste tombe, pas le juste se jette dans le vide. Pas le juste pas se jeter dans l'eau. Non, il tombe. Ça veut dire que quelque chose l'a fait tomber. Il a peut-être été un moment de faiblesse. C'est pas lui qui a provoqué sa chute. Mais plusieurs personnes provoquent la chute et puis disent que le juste tombe cette fois et se lève cette fois. Alléluia. Mais quand on tombe, si nous arrive de faire des erreurs, si on a encore des faiblesses, Christ est là, il intercède pour nous. Christ est là pour nous. Il a payé de sa vie pour nous. On demande pardon. Et on prend conscience que Dieu nous pardonne. Il nous a pardonné et on avance. Si nous on a encore des faiblesses, Dieu regarde au cœur. Il regarde notre volonté. J'étais tellement pendant longtemps en proie à certains liens où j'avais du mal. J'avais vraiment du mal à en finir avec certaines choses. Mais j'ai demandé l'aide au Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là pour ça. Arrêtez d'être dans la condamnation. Ça ne vous aidera pas. Ça va vous maintenir lié. La condamnation, la culpabilité excessive. Même, je dis, le diable aime tellement que nous soyons on soit vraiment dans un bain de culpabilité. Tu as fait une erreur. Au lieu de demander pardon, tu te mortifies. D'autres pensent que quand ils vont faire le jeûne, c'est là que Dieu va pardonner. Quel Dieu? C'est écrit dans quelle Bible? D'autres font des jeûnes et des jeûnes pour se faire pardonner. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Non, je n'ai pas besoin de faire des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes pour me faire pardonner. Ce n'est pas pour ça. C'est peut-être pour grandir, oui. Alléluia. Peut-être pour certaines faiblesses, c'est autre chose. Pour certains liens, c'est autre chose. Mais je vous dis, il y a des gens qui jeûnent parce que oui, c'est quand je vais me mortifier que Dieu va me pardonner. Ah, ils n'ont encore rien compris. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. Ce que je veux encourager les enfants de Dieu ce matin, c'est vraiment de prendre conscience que le Seigneur revient premièrement. Enlever qui? Une épouse qui se prépare pour rencontrer son époux pour les noces. Vous avez déjà vu dans le monde vraiment des gens se préparer pour les mariages. Les femmes se préparer. La femme prend plus de temps à se préparer pour un mariage qu'un homme. Mais vous voyez tout le temps que la femme prend quand même pour se préparer. Le Seigneur pouvait dire à Nicodème, si je te parle des choses terrestres, tu as du mal à comprendre. Si lorsque je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas, à plus forte raison des choses célestes. Parce que, pourquoi il prend l'exemple par rapport avec la terre? Parce que la terre nous enseigne, la nature nous enseigne. Quand on voit les choses de la terre, cela nous enseigne parce que c'est le spirituel qui a donné naissance au naturel, au physique, à la matière. La matière vient du spirituel. Ça veut dire que si tu es quelqu'un, en fait, tu ne peux que produire ce que tu es. Ça veut dire qu'au niveau de la matière, tout ce que nous pouvons faire vient du ciel. Alléluia.
Pourquoi la femme a conscience que pour mon mariage, quand on voit depuis le début, pourquoi Dieu ne va la créer à Ève? Il a créé Ève de manière tellement belle. On dit que quand il a fini de faire la création, il a fini de créer l'homme, il n'a pas encore créé la femme, il a dit, oh c'est bon. Mais quand il a vu qu'il n'avait pas venu, ce n'était pas suffisant. Hein? Et quand il a fait la femme, il a dit, c'est très bon. Pourquoi j'ai souvent lui a dit que la femme est comme cette petite décoration qu'on va mettre à la fin d'un gâteau et ça fait toute la beauté et toute la valeur du gâteau. Pourtant, ce n'est même pas ça qui est vraiment la chose. Donc la femme est vraiment cette décoration-là. Et c'est ce que nous sommes en tant qu'Église. Comment est-ce que nous préparons pour le retour du Seigneur? Regardez le temps qu'une femme fait. Elle achète une belle robe blanche qui reflète la pureté et la sanctification. Quel est l'état de ta robe? Parce que beaucoup de chrétiens, moi je veux vraiment passer cette mentalité où on veut dire qu'ok, on peut vivre n'importe comment et être enlevé. Libre à chacun. Mais moi je crois qu'il y a des personnes sages. Pourquoi le Seigneur a utilisé l'expression de vierge sage? Parce qu'il avait conscience qu'il y avait des vierges qui pouvaient être folles, qui pouvaient se permettre de vivre n'importe comment et espérer être enlevées. Je me réserve de dire qu'il y a des chrétiens qui sont enlevés ou non. Mais la Bible est claire. Alléluia. Amen. Je préfère être sage. Comment tu vas aller à la rencontre de ton époux pour un mariage? Imaginez un peu, monsieur, vous êtes présent, vous voulez vous marier, vous attendez là à l'hôtel, l'arrivée de votre épouse, vous êtes là, le chant du mariage que tout le monde attend. On voit une femme venir en basket, jean déchiré, les baskets au pied, en marchant le chewing-gum. Je ne sais pas si vous allez dire oui, vous allez dire non, il y a un problème avec cette femme. Est-ce qu'elle a compris ce qu'elle venait faire ici? Et elle vient là, elle se la pose, elle a dit, ouais, comment? Ah. Mais pour attendre le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour attendre le Seigneur? Est-ce qu'on regarde sa robe et elle se dit oui, on dit sans tache. Est-ce qu'il y a encore des taches sur ma robe? Est-ce qu'il y a encore des taches sur ma robe? Alléluia. Sans tache, sa belle robe blanche. Est-ce que vous pensez souvent à ce grand jour où le Seigneur, la merveilleuse rencontre du Seigneur dans les airs? Est-ce que vous avez resté comme ça? Oui, quand je vais rencontrer mon époux. J'avais eu à faire ici un enseignement sur les différentes relations. Je ne sais pas si c'était ici, c'était avant, je ne sais plus. Sur les différentes relations que nous pouvons avoir avec Dieu, notamment celle d'épouse. Oh, alléluia. Amen. Elle fait même du régime. Moi, pendant mon mariage, oh là 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 là. Je mange plus de chocolat. Je mange plus ceci. Je fais plus ça pour ce jour-là. Alléluia. Qui s'est déjà marié? Quelle est la femme qui s'est déjà mariée? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Quelles sont les femmes qui vont se marier, qui sont aussi prêtes à le faire? Amen. Oh là là. Comment tout le monde le fait tout? Il y a même dans le monde, tout le monde le fait. C'est naturellement parlant. C'est comme si cette nature est ancrée en nous. Il faut qu'on se prépare pour ce grand jour. On dit souvent parfois que le mariage, c'est beaucoup plus même pour la femme. En fait, c'est tellement elle qui est mise à l'honneur. Mais c'est ce qu'on va faire le jour de l'enlèvement. C'est pour un mariage. Pour les fêtes, les noces de la nourriture. Il y aura une grande fête au ciel. Alléluia. Amen. Prépare ta robe. Dis à ta voisine, ton voisin. Parce que même les hommes, hein. Il faut comprendre qu'ici, les questions, il n'y a pas de sexe aussi. Il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Alléluia. Il n'y a pas de sexe. Nous sommes toutes épouses. Alléluia. Elle achète de beaux bijoux. Et pour cela, on peut lire la parole de Dieu dans le livre. Vous pouvez juste noter. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Je vais le lire. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc ici, le caractère. Le caractère. Elle se prépare. Oh non. Oh, je ne peux pas parler n'importe comment. Parce qu'on sera jugé sur notre façon de parler. On sera jugé sur la manière dont nous parlons. Est-ce que nous avons conscience de ça? La parole de Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Parfois, tout ce que nous disons, peu importe dans les plaisanteries, c'est écrit dans la parole de Dieu. On sera jugé par nos paroles. Peu importe, même les plaisanteries. Rien ne sera caché lors du jugement. Mais quand on est enlevé, ce n'est pas encore pour le jugement. Alléluia, c'est pas pour la fête. Mais tout le monde va être jugé. Alléluia. Amen. Faites attention à vos paroles. Alléluia. Elle achète du parfum. J'avais acheté un parfum spécial. Je sais que les femmes aussi. Oui,
il faut que le jour des noces soit vraiment que la mariée sente bon. Il y a tellement de choses comme ça. Vous pouvez prendre tellement d'exemples que vous allez vraiment raccorder à la parole de Dieu et qui vont s'avérer vrais. La prière. Le parfum, la prière. Être des femmes et des hommes de prière. Comment vous pouvez dire que vous attendez votre époux, vous ne priez jamais? Même si vous envoyez, même là, vous ne pouvez pas vous marier. Même quand on fait le mariage, on va se rencontrer seulement le jour J là. Il y a quand même des messages. Il y a quand même des messages qu'on fait. Alléluia. Il y a quand même des messages qui sont faits. Prenons conscience. Alléluia. Tout chrétien devrait être en attente avec joie de l'enlèvement, comme une fiancée qui attend son époux le jour de son mariage, donc avec enthousiasme. On va lire, vous ouvrez vos Bibles, Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. À cause du temps, bientôt je vais m'arrêter parce qu'on doit sortir à l'évangélisation. Apocalypse 22, verset 17. Il est écrit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que, au point où vous en êtes, vous pouvez vous dire au Seigneur, Seigneur, viens. C'est une question que je pose à ta propre conscience, que l'esprit et l'épouse disent, Seigneur, viens. Est-ce qu'au point où tu en es, tu aimerais vraiment que le Seigneur vienne maintenant? Alléluia. Est-ce que tu aimerais vraiment ça? Est-ce que tu aimerais vraiment? Alléluia. J'aimerais, pour finir, déjà nous donner, mettre en lumière ce que c'est que la grâce. Moi, je prêche beaucoup sur la grâce. Je crois en la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Je ne suis pas dans un évangile de condamnation. Lorsqu'on prend conscience de l'importance de la grâce, de la place de la grâce dans la vie, on se rend qu'on est libéré du péché. La grâce nous libère du péché. Totalement. La grâce nous libère du péché. Être un chrétien ne signifie pas ne plus faire des erreurs. Être un chrétien, ça ne veut pas dire que non, on ne fait plus des erreurs. Être une épouse ne veut pas dire qu'on ne fait plus des erreurs. Alléluia. Ne veut pas dire qu'on ne tombe plus dans le péché. Ne veut pas dire qu'on ne se trompe plus. Non. Mais c'est de reconnaître que quelles que soient nos faiblesses, Christ a tout payé à la croix. Et si nous tombons, nous demandons pardon et nous continuons à avancer sans culpabiliser. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas d'ignorer au fait que oui, on ne peut plus tomber dans le péché. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Ça peut arriver qu'on ait des faiblesses. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Le problème, ce n'est pas la faute que nous faisons. Ce n'est pas ça le problème. C'est ce que nous faisons après la faute. Plusieurs personnes, quand ils font une erreur, elles ont peut-être des faiblesses. Elles tombent dans une faiblesse. Ou alors elles se sont dit, ok, je ne vais plus me chamailler avec mon mari. Être dans les querelles avec mon mari et tout. Alors elles sont poussées, elles font du travail par rapport à ça. Et à un moment donné, le mari l'énerve tellement, il se retrouve. On a l'impression que sa personne qu'elle croyait enterrée refait surface, elle engueule sur le temps de colère. Et après, elle se ressaisit. Elle est tellement mortifiée. Comment elle se comporte après cet acte? C'est ça le problème. Ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est ce que je vais vous faire comprendre. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que ce n'est pas l'acte que tu fais qui est un problème, mais qu'est-ce que tu fais après cet acte? Je dis encore là, c'est que tu es tombé. Hein. Je vais pas aller la colère. C'est pour pas non plus aller, oui, de toute façon, je vais faire du n'importe quoi. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Une personne qui a vraiment reçu un évangile de condamnation va se condamner, culpabiliser. Oui, je vais prendre même une neuvaine, comme les gens disent, je ne sais pas si les catholiques le disent. Oh oui, je vais prendre le temps de jeûne pour me faire pardonner, je vais me mortifier. Oh Seigneur, c'est... Non. La grâce, c'est quoi? Christ a porté tous mes péchés à la croix. Je suis saint. Je suis justifié. Je suis la justice de Dieu. Même dans ces moments de faiblesse, je suis la justice de Dieu. Père, pardonne-moi. Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force de continuer à avancer. Je refuse d'être dans la culpabilité. Chérie, pardonne-moi. 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 C'est encore difficile, mais pardonne-moi. Vous demandez pardon à Dieu. Vous demandez pardon à votre mari. Vous levez, vous avancez.
Même si le pardon n'est pas reçu de la personne, vous êtes clean devant Dieu. Le diable n'a absolument rien à redire sur votre vie. Alléluia. Peu importe ce que vous pouvez faire, on peut avoir des moments de faiblesse. Mais à chaque fois, souvenez-vous que le Saint-Esprit est là pour vous aider. C'est lui qui vous donne la force d'avancer. Parfois, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire de vous-même. La chair est toujours attirée vers le mal. La nature de la chair, tant que nous sommes dans ce corps de chair, on sera toujours tenté à faire de mauvaises choses. Jusqu'à ce que nous arrivons à un certain moment où notre esprit a tellement soumis la chair à nos pieds que peu importe on avance. Peu importe on avance. Avant, j'étais vraiment dans cet esprit de culpabilité aussi. À chaque truc que je faisais, je me mortifiais tellement. Je pensais que, ok, j'ai raté mon salut. Si Dieu arrive, je vais en enfer. Non, Dieu regarde à ton cœur. Je peux t'assurer que Dieu regarde à ton cœur. Même si là, tu n'as pas eu le temps de te repentir, mais que tu as désiré le faire, tu n'as pas eu comment je peux dire ça? La trompette, pardon, sonne. Dieu ne va pas regarder parce que tu n'as pas ouvert ta bouche, parce qu'il y a deux voix qui se font entendre au ciel, la voix du cœur et la voix de la bouche. Alléluia. Dieu aura dit ton cœur, même si tu n'as pas eu le temps de le dire ouvertement. Dieu regarde ton cœur. Et tu peux le dire ouvertement, pourtant le cœur, il n'y a rien. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Être un enfant de Dieu, c'est de savoir que votre nature divine n'est pas le résultat de vos efforts personnels, mais c'est par le seul sacrifice de Christ que nous sommes sauvés. Je suis un enfant de Dieu, est-ce que tu peux le dire? Je suis un enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis la justice de Dieu. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Christ m'a rendu plus que vainqueur. Je suis l'épouse de Christ. Je passe à un niveau supérieur. Je suis une vierge sage. Et je vais me préparer pour mon époux. Je vais me parer avec des beaux ornements dans mon caractère. Je vais préparer ma belle robe blanche. Sans tache. Parce que le sang de Christ sanctifie ma robe. Alléluia. Le sang de Christ sanctifie ta robe. Le sang de Christ sanctifie ta robe. Donc ça veut dire que s'il y a un truc, tu te repens, tu avances. C'est ça le problème. Moi je dis que plus ceux qui pourront même peut-être rester, si vraiment les gens vont rester, chose que je peux faire taire pour le moment, ce sont ceux qui vont être dans la culpabilité. Ce sont les gens qui se passent leur temps à se culpabiliser. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Tu as fait une erreur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton prochain que tu as offensé. Tu avances. C'est tellement simple, mais les gens veulent se compliquer la vie. Vous savez, l'homme pense que Dieu est comme lui. Parce que l'homme a tellement l'incapacité de pardonner facilement, il pense que Dieu aussi ne peut pas pardonner facilement. Hey, tu as ta nature, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit dans sa parole qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Il a sacrifié son fils par amour pour l'homme qu'il a insulté, pour l'homme qui lève le poing contre lui, pour l'homme qui a tué son... Attendez, tu as donné son fils quand même. Est-ce qu'il a attendu que vous l'aimez? Est-ce qu'il a attendu que vous le respectez? Est-ce qu'il a attendu que vous... Tellement de temps avant de donner... Non, il a donné son fils. S'il a sacrifié son fils unique du ciel, il est descendu, Dieu s'est fait chair. Il est venu sur la terre à donner sa vie. C'est ton pardon qui va négocier, il va commencer à réfléchir. Est-ce que je pardonne? Parce qu'il a menti? Parce qu'il a tué? Non. Non. Dieu pardonne. Il est rempli d'amour. Il est rempli tellement d'amour. S'il y a des gens qui ratent l'enlèvement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le message de la grâce. Ils n'ont pas compris que chaque seconde, je peux laver ma robe. Il y a des gens qui attendent, qui dorment, sans demander, sans se repentir pour une faute, pour dire que je vais attendre la fin de semaine. Pourquoi? C'est comme s'il faut vraiment, je ne sais pas, attendre qu'on est à l'église pour que Dieu nous pardonne. Faux. Attendre qu'on est dans une certaine position pour que Dieu nous pardonne. Faux. Ben non. Alléluia. Soyons prompts à demander pardon. Soyons prompts à ne pas s'attarder sur les erreurs. Vous savez, le regret est une perte de temps. Ça sert à rien de passer son temps à se mortifier et regretter. Tu perds ton temps. Alléluia. Je ne vais pas prendre plus de temps. Alléluia, je vais m'arrêter ici. Et toutefois, j'aimerais lancer un appel. Si tu es ici dans cette église, ce matin, après ce message, pour toi, tu penses que tu n'es pas prêt. Ou alors tu n'as jamais fait la paix avec le Seigneur. Tu n'as jamais vraiment ouvert ton corps au Seigneur. Vous savez, on reconnaît un véritable chrétien lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur et votre vie reste la même.
Vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur, faire la rencontre merveilleuse du Seigneur et votre vie reste inchangée. Si depuis que vous avez connu le Seigneur, vous ne connaissez pas vraiment, c'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, parce que c'est une nouvelle naissance. Même si tout ne change pas du jour au lendemain, mais tu dois voir une progression dans ta vie. Alléluia. Alors je lance cet appel. Moi avant, quand on nous a lancé l'appel, c'était de manière publique. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme à côté de toi. Si tu veux vraiment faire la paix avec Dieu, repartir à zéro dans ta vie, lève la main et viens devant.